Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 29 qui m'a été donné un samedi saint est d'une espérance extraordinaire. Afin de pouvoir bénéficier des grâces qu'il y a à travers ce message, et j'aimerais demander l'intervention de Maman Marie en lui disant « Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Alors, mon tout petit, c'est à partir de mon tombeau qu'a jailli une vie nouvelle sur la terre. C'est important qu'on se rappelle ça. Hein? Lorsque Jésus était dans le tombeau, ses adversaires croyaient en avoir fini avec lui. Et pourtant, c'était le début d'une vie nouvelle qui commençait sur cette terre. Alors que mes persécuteurs croyaient avoir obtenu la victoire, le corps de Lazare était en décomposition au moment où je l'ai ressuscité. Vous êtes-vous déjà arrêté à méditer ce qu'a vécu notre cher Lazare, qui était, à part les apôtres, il était le plus grand ami de Jésus? Comment vous aimeriez, vous, recevoir quelqu'un chez vous pendant 3 ans? L'accueillir, le type est heureux de l'accueil que vous lui faites. Lazare mettait son char à la disposition de Jésus. Il embauchait ceux que Jésus lui recommandait, etc., etc. Et il recevait Jésus régulièrement chez lui. Il était témoin que Jésus guérissait les malades, même il avait ressuscité des morts. Et lui, il est malade, il ne le guérit pas. Comment vous aimeriez, vous, recevoir quelqu'un chez vous pendant 3 ans, alors que vous savez qu'il guérit les malades et qu'il ne vous guérit pas? C'est ce que Lazare a vécu. Plus que ça, il est mort, puis il n'était pas là. Par contre, il est allé le chercher du fond du tombeau, alors qu'il était en décomposition. Jésus a fait avec son meilleur ami, le plus grand des miracles. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui se convertissent grâce au miracle que Jésus a fait avec son meilleur ami. Il est important de s'arrêter et de méditer ça, surtout lorsqu'on a l'impression que Jésus ne s'occupe pas de nous ou que ça retarde. Peut-être qu'il veut faire un miracle tout simplement plus grand avec nous. Je veux que ces faits soient bien imprégnés en toi, car ils t'enseignent jusqu'où peut et doivent aller ton espérance et ta foi. Ce qui veut dire que l'espérance d'un chrétien, elle est toujours là, peu importe ce qui se passe. Souviens-toi que les faits passés sur lesquels ta foi se base ont éclaté en puissance à partir d'un échec apparent total. Plus l'échec est apparu grand aux yeux des hommes, plus la puissance de Dieu a été éclatante. Il en est encore de même aujourd'hui. Un vrai croyant ne perd jamais espérance. Voilà l'espérance que doit avoir un choisi des derniers temps. Il bénéficie de la richesse des événements passés pour consolider sa foi et son espérance. C'est toujours en accueillant l'amour que la lumière se fait sur les événements et que se construisent la foi et l'espérance.
capable de traverser n'importe quelle épreuve, souffrance ou échec apparent. Et lorsqu'on regarde souvent dans notre foi, on s'aperçoit que les épreuves que nous avons rencontrées dans le passé ou les échecs que nous avons connus, lorsqu'ils ont été accueillis, offerts au Père, sont des sources, ont été pour nous des moments importants dans notre vie, et c'est ce qui nous a conduits plus loin sur le chemin de notre foi pour découvrir davantage notre Dieu. En somme, ces échecs ont été des occasions de croissance pour nous. Mais lorsqu'on les traverse, c'est pas facile de les voir, puis on ne peut pas les comprendre. Mais en donnant notre oui, avec le temps, on les reconnaît. En devenant l'amour, vous obtenez la foi et l'espérance. Donc, rappelons-nous cette phrase-là. En devenant l'amour, vous obtenez la foi et l'espérance. Laissez-vous aimer, laisse-toi aimer, tendrement, je t'aime. Et c'est très facile. C'est comme il y a un chant dans les Choisis de Jésus qui nous redit « La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. » Et rappelons-nous cette phrase dans les moments difficiles. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Et là, il nous dit que c'est par cet amour qu'on peut obtenir la foi et garder une véritable espérance dans notre vie. Heureux sommes-nous d'avoir cette espérance. Amen.